Chers auditeurs, je viens une fois de plus avec cette vidéo vous présenter le tableau d'amortissement d'un emprunt indivis ou encore le plan d'amortissement d'un emprunt indivis. La question qui se pose, c'est quoi un emprunt indivis ou un prêt indivis? C'est important de savoir tout ça. Voilà. Parce que demain, pour un financement, vous serez amené à demander un prêt à la banque ou à un établissement financier. Voilà. Vous allez solliciter au fait, voilà, un prêt auprès de la banque. Donc, rapidement, on essaie d'expliquer tout ça parce que il y a ce qu'on appelle emprunt indivis et il y a aussi ce qu'on appelle emprunt obligataire. Mais je veux juste parler de l'emprunt indivis. On dit bien emprunt et puis indivis. Emprunt, c'est prêt, c'est un prêt, c'est tout. Voilà, c'est un prêt, c'est un crédit. C'est un crédit que vous demandez. Donc, c'est pas compliqué. Emprunt, c'est un prêt, c'est un crédit que vous demandez. Maintenant, quand on dit indivis, vous voyez que indivis, c'est le diminutif de indivisible. Donc, on ne peut pas diviser au fait de la chose. Voilà. C'est un prêt qu'on ne peut pas diviser. Vous voyez un peu? Et c'est pour cela, excusez-moi, c'est pour cela, on définit un emprunt indivis comme un emprunt ou un prêt qui est octroyé par un seul prêteur. C'est-à-dire que il y a une seule personne qui vous prête l'argent que vous demandez. Je demande par exemple 1 million et donc il y a une seule personne qui me prête les 1 million, on parlera d'emprunt indivis. Mais s'il y a plusieurs personnes qui, je dirais, prêtent cet argent, c'est-à-dire je demande 1 million, puis il y a par exemple Amidou qui me prête 300 000, Boubacar qui me prête 500 000 et puis Annabelle qui me prête 200 000 pour que ça fasse les 1 million, ça c'est pas un emprunt indivis. C'est pas un emprunt indivis. Mais quand on parle d'emprunt indivis, c'est un prêt qui est octroyé par un seul prêteur. Un crédit qui est donné par un seul prêteur, quoi. Voilà, donc la banque ou un établissement financier. Ce que vous avez à l'écran, c'est le tableau d'amortissement d'un emprunt indivis. Voilà, quand on parle de tableau d'amortissement ou plan d'amortissement, c'est un plan, voilà, ou un tableau qui présente plus ou moins comment est-ce que le prêt ou le crédit sera remboursé sur une certaine période. Quand on parle de période, c'est la période qui est indiquée dans le contrat. Parce que c'est un contrat que vous signez avec le prêteur, donc la banque. Donc, c'est un tableau qui va juste nous présenter comment est-ce que ce crédit-là sera remboursé sur la période de remboursement. Ça va? Et donc, on va expliquer les différentes colonnes qui constituent ce tableau. Ici, je précise déjà que la banque vous propose un plan d'amortissement. C'est-à-dire que quand vous demandez un prêt, la banque, ça fait partie des services, donc vous propose un plan d'amortissement pour que vous puissiez voir quand même comment ça va se passer. Mais si cela n'est pas proposé, vous-même vous êtes censé établir un plan d'amortissement. Voilà, en tant que comptable, vous êtes censé établir un plan d'amortissement. Vous pouvez le faire sur Excel, c'est important pour pouvoir suivre le remboursement du crédit ou du prêt, c'est important. Et donc, dans la première colonne, ici, nous mettons les périodes. Quand vous voyez période P, bon, c'est juste un ami comme ça, mais au fait, ce sont les périodes. Donc, pas besoin de mettre période, mais ça, c'est pour expliquer quelque chose. Sinon, on met période. Et dans les périodes, je prends un exemple. Nous sommes actuellement en 2021. Donc, si j'ai demandé un exemple, j'ai demandé un prêt il y a eu à signer un contrat avec la banque, donc le 1er, par exemple, octobre 2021. Voilà. Donc ici, normalement, la période c'est 2021, vous voyez. Donc c'est sur 10 ans, on aura 2021 où il y a le 1, 2022, vous voyez, ainsi de suite, 2023, 2024, jusqu'à ce que ça fasse les 10 ans, vous voyez.
C'est un truc comme ça. Donc, sinon, c'est pas quand on met ici 1, 2, 3, et voilà. On met les années même en question. Voilà, quand on parle des périodes, ce sont les années. Les années en question. Voilà, les années en question. Si, voilà, en général, c'est sur une longue période. Voilà, sur une longue période, sur plusieurs années. Donc là, on mettra les années en question. C'est bon? Donc c'est 2021, ça doit commencer en 2021. On va mettre 2021, puis on va suivre 2022, 2023, ainsi de suite. Voilà. Ici, vous voyez, ils ont mis capital, ou on a mis capital dû en début de période P. Voilà. Quand on parle de capital dû en début de période, je prends un exemple. Si nous sommes en 2021, le crédit que vous devez rembourser, ou encore la dette que vous êtes censé rembourser, c'est la somme d'argent que vous avez demandé. Je prends un exemple. Si j'ai demandé un prêt de 10 millions, et donc le capital dû en début de période, pour la première année, c'est évidemment les 10 millions. Parce qu'au fur et à mesure que je vais rembourser, les 10 millions vont diminuer. Vous voyez un peu? Donc, dans la première période, dans la première année, le capital dû en début de période représente la somme d'argent que vous avez demandé. Voilà, c'est bon? La somme d'argent que vous avez demandé, ou le montant du crédit, ou le montant du prêt, voilà, que vous avez demandé. C'est important. C'est ce que nous avons noté ici. Euh, K0. Donc K0 représente le montant du prêt. Voilà, le montant du crédit ou la somme d'argent que nous avons demandé. Voilà, donc ça c'est dans la première période. La première période. Mais quand on va rembourser dans la deuxième période, ça change. Vous voyez ici, on a mis K1. K1 n'est pas K0. Voilà, K1 n'est pas K0. Voilà. K1, c'est, je dirais, la somme d'argent qui reste, voilà, après le premier remboursement. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que si nous sommes en 2021, donc j'ai contracté un prêt le 1er octobre 2021, cela voudrait dire que le 1er octobre 2022, je dois effectuer le premier remboursement. Et donc quand je fais le premier remboursement, sur les 10 millions, un exemple, je rembourse 1 million, il va rester combien? 9 millions. Donc le K1 va représenter 9 millions. Est-ce qu'on voit un peu? Donc le K1 représente les 9 millions. Donc au fur et à mesure que je rembourse, d'une période à une autre, d'année en année, vous voyez que le K0 diminue. Encore le capital dû en début de période diminue jusqu'à ce qu'il soit zéro, jusqu'à ce qu'on finisse de rembourser. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce qu'on appelle capital dû en début de période? En début de période. Voilà. Il y a certaines personnes qui écrivent dette encore vivante. Vous voyez? La dette encore vivante. En début de période, bien sûr. Voilà. En début de période. Donc c'est important. Ok. Ici, c'est l'intérêt de la période. Parce que n'oubliez pas que vous remboursez avec intérêt. Vous remboursez le crédit avec intérêt. Et donc là, c'est le calcul de l'intérêt. Voilà, donc l'intérêt se calcule chaque année parce que vous allez rembourser chaque année une partie du crédit. En plus, vous allez payer les intérêts. Donc voici comment on calcule les intérêts. Les intérêts se calculent sur le capital dû en début de période. Donc vous voyez, ici on a mis quoi? Quand on veut calculer l'intérêt de la première période, on utilise le taux. Le I représente le taux d'intérêt annuel bien sûr. Donc le I, c'est un taux, donc ça peut être 10%. Donc si c'est 10%, on fera 10% du capital en début de période. Donc si j'ai contracté un prêt de 10 millions, voilà, à la fin de la première période, bien sûr, à la fin de la première période, je vais payer un intérêt de 10% de 10 millions. Ça fera combien? Ça fera 1 million. Donc là, on mettra 1 million pour dire que c'est l'intérêt qui est payé au cours de la première période. Ça va? Et là, donc, je descends un peu. Ça, c'est l'intérêt payé au cours de la deuxième période. Donc, vous voyez que l'intérêt payé au cours de la deuxième période n'est pas calculé sur K0, sur la somme d'argent demandée, non. Mais l'intérêt se calcule au fur et à mesure sur le capital dû en début de période. Donc, pour calculer l'intérêt, on tient toujours compte du capital dû en début de période. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure que nous remboursons, voilà, c'est important, au fur et à mesure que vous remboursez le capital, voilà, c'est tout à fait normal. On ne peut pas calculer l'intérêt sur la somme d'argent de départ, non. Voilà, quand on rembourse, il y a ce qui reste. Donc l'intérêt se calcule ce qui reste. Est-ce qu'on voit un peu? Voici comment on peut expliquer terre à terre. Ok, dans la colonne intitulée amortissement de la période, quand on parle d'amortissement, c'est une fraction, c'est bon? C'est une partie du capital remboursé, une fraction du capital remboursé, quoi. Voilà. Donc, bon, ici, je l'entends en profondeur, sinon on peut faire des remboursements constants, des remboursements constants, mais seulement il faut retenir que l'amortissement, c'est une fraction, une partie du capital remboursé.
Voilà. Donc ça peut être 1 million chaque année, comme ça peut être 1 million 500 000 l'année qui vient, 200 000. Ça peut varier quoi. Ça peut être constant comme ça peut varier. Donc les remboursements peuvent être constants comme peuvent varier. C'est important. Voilà, c'est important. Ok. Quand on parle d'annuité, ici on dit annuité de fin de période. Voilà, annuité de fin de période. Quand on dit annuité, ce sont des sommes payables à intervalle de temps régulier. Et donc l'intervalle de temps ici, c'est l'année. Sinon, il y a aussi les mensualités, les semestrialités, les trimestrialités, ainsi de suite. Mais là, on parle d'annuité. Voilà, l'annuité se calcule comment? L'annuité, c'est la somme, c'est-à-dire l'addition. On fait la somme, c'est-à-dire on fait, je dirais, on fait l'intérêt plus l'amortissement, quoi. Voilà ce qu'on appelle annuité. Donc l'annuité contient l'amortissement, donc une partie du capital remboursé et l'intérêt que vous avez payé au cours de cette période. C'est bon? Donc je reprends. L'annuité d'une période est constituée d'une partie du capital remboursé au cours de cette période et de l'intérêt payé au cours de cette période aussi. Ça va? Donc voici comment on calcule l'annuité. C'est pour ça qu'on a mis A1 égale à I1 plus A1. Voilà, donc si on a A2, A2 c'est forcément I2 plus A2. A3 c'est I3 plus A3 et ainsi de suite. Ça va? Ça c'est l'annuité. Voilà. Voilà, c'est important. Voilà, vous payez l'annuité. Voilà, vous payez l'annuité. Ce n'est pas seulement le capital que vous remboursez, mais vous remboursez le capital avec intérêt. C'est tout à fait normal, c'est comme ça. Avec la banque, vous allez rembourser avec intérêt. Le taux d'intérêt même, il tourne autour de 10, 11, 12%. Hein. Voilà. Sur le terrain, c'est comme ça. Voilà, sur le terrain, c'est comme ça. Vous allez rembourser avec un taux d'intérêt vraiment élevé. Voilà, la dernière colonne, c'est capital restant dû en fin de période P. Voilà, le capital restant dû en fin de période P, c'est quoi au juste? Euh, je dirais, je prends un exemple. On va prendre un exemple, c'est pour que vous allez comprendre. Euh, je devais 10 millions le 1er octobre 2021. Et donc le 1er octobre 2022, donc au 1er octobre 2022, je dois effectuer le premier remboursement, c'est pas ça? Donc je vais le 1er octobre 2022, je rembourse A1. Voilà, je rembourse A1, donc je rembourse une partie du capital et je paye en même temps les intérêts. C'est ce qu'on appelle annuité. Donc je paye en réalité l'annuité. Parce que je paye l'intérêt plus l'amortissement, donc je paye l'annuité. Le 1er octobre 2022. Et donc après avoir payé l'annuité, ou encore après avoir payé une partie du capital, voilà, de départ, une partie, excusez-moi, une partie du capital, une partie du moins c'est du prêt, du crédit demandé, voilà, il va rester quelque chose. Donc au 1er octobre 2022, il reste combien à payer? Est-ce qu'on voit un peu? Il va rester combien à payer? Donc, je devais 10 millions, j'ai payé 1 million. Il reste combien à payer? Il reste 9 millions. Donc, 9 millions va représenter ici, au cours de la période 1, au cours de la période 1, donc selon mon exemple, le 1er octobre 2022, va représenter le capital restant dû en fin de période P. Donc, au fur et à mesure que je vais rembourser ce capital, il va toujours diminuer. Donc, en fin de période, on aura toujours la somme qui va rester à payer. Est-ce qu'on voit un peu? Voilà. C'est comme si vous prenez de l'argent avec moi, vous prenez 100 000 avec moi. Et puis, chaque mois, vous devez payer 10 000. Je donne un exemple, hein, vous devez payer 10 000. Donc, le premier mois, vous allez payer 10 000, il reste comme 90 000. Donc, les 90 000 qui restent à payer, c'est ce qu'on appelle capital restant dû en fin de période. Donc, au fur et à mesure que vous allez rembourser, on aura toujours un capital restant dû en fin de période. Donc, ce capital restant dû en fin de période va diminuer jusqu'à ce qu'il passe à zéro. Est-ce que vous voyez un peu? À la fin de la durée, parce qu'il y a une durée, vous remboursez sur une certaine durée. Donc, à la fin de la durée totale, bien sûr, ça doit passer normalement à zéro. Est-ce qu'on voit un peu? Ça doit normalement passer à zéro. C'est important. Vous voyez, vers la fin ici, voilà, ça passe à zéro. C'est important. Ok, donc voici comment on pouvait expliquer plus ou moins le truc. C'est pas compliqué. Je pense que si vous avez des incompréhensions, des questions, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'exemple concret. J'ai juste expliqué le tableau, les colonnes, mais j'espère que vous avez compris, ça vous a fait du bien. Si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez des commentaires et puis permettez-nous de pouvoir vous expliquer tout ça encore. C'est vraiment important. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, et puis on se verra la prochaine pour une autre vidéo. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et puis activez la cloche de notification pour recevoir, je dirais, des notifications concernant les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. Donc, c'était votre formateur consultant, M. Nyopo, Daniel. On se verra la prochaine.